Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Hier, les marchés ont rebondi, le Bitcoin a rebondi. Actuellement, je ne détiens que Google, le reste en cash. Et j'ai quelques unis, tons et des investissements dans des altcoins. Je protège mon capital à. Ici, tout est suracheté ou très haut sur les stochastiques. Bitcoin commence à se réinitialiser sur le weekly, descendant vers 100K. Mais il y a un pattern dangereux que je veux vous montrer. On va regarder les graphiques du Bitcoin. Je veux examiner Tesla, Nvidia, Google. Ce sont mes 4 principales valeurs. Donc Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google, ce sont ceux que je vais trader et dans lesquels investir. Je trade et j'achète depuis 15 ans et je vais continuer ainsi. Et ce sont les plus performants sur 5 ans, 10 ans, même 15 ans, je pense. Je vais donc continuer à les trader. Quand ils sont survendus, je les achète. Quand ils sont surachetés, je les vends. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et activez la cloche. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. Et souvenez-vous, si vous gagnez grâce à moi, engagez des marketeurs pour diffuser des messages de paix. Le marché était un peu vert. Il s'est déjà réinitialisé. Tesla était en hausse de 4%. Nvidia était en baisse de 1,7%. Google a augmenté de 2,4%. Je ne détiens plus que Google maintenant. J'ai fermé mes autres positions. Bitcoin est monté à 104, puis a reculé. J'avais une position à 100K, mais je l'ai fermée car on a cassé ce biseau ascendant. Vous voyez sur Bitcoin ce biseau ascendant. Et ça s'est cassé. La pression monte et ça casse. Je vais donc être un peu prudent ici. Cependant, le stochastique arrive en zone de survente. D'habitude, on obtient un double rebond sur le stochastique en survente. CryptoGuruBot est toujours en achat bleu depuis 20K, disponible sur jamescryptoguru.com. L'indicateur Bitcoin a acheté puis vendu. Il a lancé un achat puis immédiatement déclenché une vente. Mais ce biseau ascendant m'inquiète. Et selon ce biseau ascendant, le support principal se situerait vers... Je ne pense pas qu'on descende jusqu'à 66, honnêtement. Peut-être 69, mais 74 est le support principal. Et, selon ce biseau ascendant, l'objectif est 83. Quand on regarde de plus près sur le graphique journalier, on voit ce motif tête-épaule dont je vous prévenais. Épaule, tête, épaule, et l'objectif de chute est K90K. C'est là que j'ai placé un trade de 10 bitcoins. En regardant le graphique 4 heures, on avait un tête-épaule plus petit. Sur le 4 heures, épaule, tête, épaule, ça a chuté et on est descendu à 98 avant de rebondir à 104. Maintenant, ça semble former un double sommet. Donc 98 semble être un support solide ici et j'ai un trade à 90. Mais franchement, je n'aime pas ce motif tête-épaule sur le time frame plus large. Je vais attendre. Garder mon trade à 90K, le trade principal de 10 bitcoins. J'ai un ordre à 90K, je vais le placer. Stop loss serré puis prise de profit en essayant de revenir dans le canal. Je dirais que le haut du canal est maintenant vers ici autour de 116. C'est le trade que je ferai sur Bitcoin. Ratio risque-récompense de 9,6. Risquer 2700 pour gagner 26 000 par Bitcoin sans effet de levier. Avec un levier de 10x, ça ferait 270K. Ouverture à 90K, stop loss à 87K. Objectif de profit à 116. Et voilà comment j'ai configuré ce trade sur Bybit. Vous voyez ici, j'ai cette position, 10 Bitcoin à 90K. Et puis j'ai du tone à 1,10. Et je garde quelques positions sur des altcoins. J'ai acheté un peu d'Uni plus bas et du ton lors des chutes. Passons à Uni. Non, je veux aller sur Google. Google en hausse de 2,4%. Je détiens encore environ 20% de Google. Le reste, j'ai pris mes profits. On a fait 97% depuis les plus bas d'avril. Maintenant, je protège mon capital. Sur le graphique hebdo, le stochastique est suracheté. Très suracheté sur le stochastique squeeze, mais toujours vert. Il n'est pas encore passé au rouge. On continue de monter. Je ne vois pas encore de recul majeur, et on a toujours un drapeau haussier sur Google. Google est le seul qui n'est pas si suracheté au niveau du ratio PE. Quand on regarde leur ratio cours-bénéfice, leur PE est seulement d'environ 27, le ratio idéal étant de 20. Et ces gars génèrent des revenus dingues. On parle d'environ 340, ils vont faire 400 milliards cette année. L'an dernier, ils ont fait 349 milliards. 100 milliards.
de profit, 28% de marge bénéficiaire. L'année d'avant, 300 milliards, 73 milliards de profit. Donc, ils font les revenus qui justifient ces valorisations. Nvidia, j'ai clôturé hier, car ce biseau ascendant sur le graphique hebdo m'inquiète. Ça monte, crée de la pression, puis ça a cassé et trompé tout le monde avant de revenir dedans. C'est un peu dangereux ça. Si ça casse, le support majeur serait à 135, voire possiblement 116. Peu probable. Je pense qu'on aurait un rebond à 152. Il y a tellement de supports à ce niveau. Ou à 135. Je ne pense pas qu'on descende à 86. Je ne pense pas qu'on descende à 116. Mais si ça casse, ce ne serait pas bon. Le stochastique vient de surachat et commence à baisser. Vous voyez qu'il vient de surachat et commence à baisser. Leurs résultats sont le 19 novembre. Mais ils vont probablement exploser les attentes, donc on va surveiller ça de près. Mais on voit clairement un double sommet sur le graphique journalier de Nvidia qui recule dans ce triangle. Et ce serait mauvais si on revient dans ce biseau ascendant et qu'il casse ensuite. Mais je viserais environ 152 pour acheter, 164 pour acheter. Regardons. Bitcoin, Ethereum, 3400. J'ai annulé tous les trades Ethereum. Tête-épaule claire, on a un support. Il a cassé le drapeau haussier. Avant, c'était un drapeau haussier. Mais cette baisse récente l'a invalidé, donc ce n'est plus un drapeau haussier. Support majeur, si on regarde l'hebdo, effaçons les graphiques sur Ethereum et voyons où se trouve le support majeur. Le support majeur sur Ethereum est la moyenne mobile de 200, donc ici 2100. C'est un support majeur pour Ethereum, et puis un autre support majeur est là où on s'est approché. Ah non, on n'est pas descendu, c'est 2700. Hier, on est descendu à 3000. Waouh, dingue. Hier, ça a plongé jusqu'à 3000, puis rebondi à 3400. Mais le support majeur, je dirais, est à 2700 et 2100. Où je prendrais une position longue. Je ne veux pas vraiment prendre de long sur Ethereum, car on a profité du mouvement depuis les bas d'avril et vendu. Si vous vous rappelez, on l'a pris des plus bas d'avril jusqu'au sommet et vendu près du haut. On a donc fait environ 250%. Depuis, il a déjà effacé presque la moitié. Donc gros support à 2790 et 2122. Je miserai gros sur 2122 car il y a de fortes chances qu'il y revienne si les marchés restent faibles. Puis on voit la grosse résistance à 4000. Le risque rendement est de 8 fois. En ce moment, je suis juste sur Google et je gère plusieurs petites positions tout en protégeant mon capital. Et j'ai des trades ici J'ai un trade sur Attendez, sur Wix à 90K et sur Bybit, j'ai un trade à 90K sur Bitcoin, je garde Google et le reste est en cash. Tous les liens vers Bybit, la plateforme principale, sont en dessous. Je trade sur Wix. C'est une plateforme publique où n'importe qui dans le monde peut trader. Prenez les cours sur jamescryptoguru.com et rejoignez le Telegram. Vous pouvez voir les commentaires des étudiants et des personnes qui suivent mes vidéos et apprennent. Rejoignez-nous sur Telegram. Il y a 193 personnes sur Telegram qui partagent des graphiques, des objectifs. Je suis défensif en ce moment. J'ai fait beaucoup de gains. Maintenant, je protège mon capital car tout sort de la zone de surachat. Comme je le dis depuis 2 ou 3 mois, tout est suracheté. Protégez votre capital. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, aidez Slavic. Votre ami se porte bien. Il n'a pas fait de vidéo dernièrement. D'accord, je vais vérifier. Je pense qu'il se concentre sur sa comédie. Suivez-moi sur X, j'ai 110 000 abonnés. C'était moi en juillet 2024. Si cette tendance continue, le sommet sera le lundi 13 octobre 2025. C'était exactement 560 jours après le halving, comme prédit. Il y a longtemps, je parlais des 560 jours post-halving, il y a 2 ans. James fait gagner de l'argent aux gens. James enseigne comment gagner avec son cours d'analyse technique. Vous découvrirez une richesse sans précédent. Merci, Joe. Bitcoin tente de revenir dans ce biseau ascendant, c'est intéressant. Je vais surveiller ça de près. Si vous avez des commentaires ou des tickers à analyser, dites-le en commentaire. On a fait d'énormes gains de 2022 à 2023, des creux d'avril jusqu'à maintenant. On a accumulé ces gains. On continue à les faire fructifier. Je guette Tesla, Bitcoin, Nvidia, Google en survente pour racheter, rincer, répéter, capitaliser. La 8e merveille, selon Einstein, est l'intérêt composé. Ceux qui comprennent en récoltent les bénéfices. Ceux qui ne comprennent pas le peinent. Je vous aime tous. Passez une super journée. À demain.